Merci, Monsieur le Président. Et c'est en effet tard dans la nuit, mais c'est une belle métaphore par rapport à où nous nous trouvons avec la crise climatique. Compte tenu des conseils qui nous sont donnés par la communauté scientifique internationale et le GIEC notamment. Je veux reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel du peuple algonquin et dire miigwech. Je veux aussi dire à quel point je suis touchée, engagée afin d'aider les Canadiens de l'Atlantique. Par le ouragan. J'ai aussi mes inquiétudes pour les peuples de Saint-Pierre et Miquelon. I've heard nothing of what's happened to the French protectorate. Je n'ai rien entendu de ce qui est arrivé aux protecteurs du sud de Terre-Neuve. C'est une région qui a été très exposée à Fiona, Saint-Pierre-de-Miquelon. Dans l'est du Canada aussi, vous savez, je suis originaire, ancienne résidente du Cap-Breton et résidente de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a vécu des ouragans en 2017. Et donc, mes pensées sont avec les personnes qui ont vécu cet ouragan. Je pense aussi à mon collègue qui se remet, mon collègue, le ministre de l'État de préparation, qui se remet d'une chirurgie au genou que j'ai subie moi aussi. Et je sais qu'il fait ce qu'il peut. Souvent, on entend parler des effets négatifs. On entend parler du manque de communication, un sentiment d'isolation. Mais il y a eu un grand nombre d'événements climatiques qui ont eu lieu au cours des dernières années. En 2019, beaucoup de personnes dans ma circonscription, il n'y avait ni téléphone cellulaire, ni électricité, notamment dans la région de Gulf Islands. Et les résidents ont tendu leurs mains aux voisins, aux personnes qui étaient vulnérables et seules. À Ashcroft, en 2017, pendant l'été, lors de l'évacuation à l'intérieur de la Colombie-Britannique, pas loin de Layton, le chef pompier a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Il disait qu'il ne savait pas quoi faire. Nous étions en situation d'évacuation, mais il ne savait pas comment faire. Maintenant, notre technologie s'est heurtée à des limites qui sont causées par des événements météorologiques importants. On a dit la même chose concernant les inondations du mois de novembre. Tout le monde était là. Les personnes n'avaient ni téléphone, ni connexion cellulaire. Il y a des points communs. On dit que les Canadiens de l'Atlantique sont résilients, que les voisins s'entraident, mais j'ai envie de dire que tous les Canadiens s'entraident, que ce soit dans la circonscription de Gulf Island ou que ce soit dans le Canada atlantique. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre le Canada urbain et rural. Je ne sais pas si on peut dire que les Canadiens ruraux ont plus d'habileté à résister, à se remettre d'événements qui détruisent tout autour d'eux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes s'entraident lorsque les communautés traversent un moment difficile. Les
il faut faire remarquer aussi que les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral ont fait un travail impressionnant et admirable. Nous avons perdu 800 ou 900 personnes durant la canicule l'été dernier en Colombie-Britannique. Il n'y a pas eu d'avertissement aux communautés. Et donc, il y a une différence lorsque le gouvernement agit. Donc, je veux reconnaître que les gouvernements provinciaux dans le Canada atlantique et au sein du gouvernement fédéral, ils ont reconnu qu'il y avait un danger qui approchait, ont conseillé aux personnes de rester chez eux et cela a permis de sauver des vies. Et pardonnez-moi, mais le gouvernement de la Colombie-Britannique nous a coûté des vies parce qu'il n'a pas déclaré l'état d'urgence, il n'a pas ouvert des lignes d'urgence et n'a pas fait appel au gouvernement fédéral. Les gouvernements provinciaux jouent un rôle très important. Ils doivent se rendre compte qu'il y a un état d'urgence et demander de l'aide. Donc, il y a deux parties dans ce débat. Ce que nous faisons immédiatement pour aider les gens, leur permettre de rebâtir. Et cette question a été soulevée par plusieurs députés. On ne peut pas rebâtir exactement là où nous trouvions avant. Il faut être résilient, il faut s'adapter aux changements, aux événements météorologiques extrêmes qui ne sont pas près de se terminer, qui vont continuer. C'est ce qui est prédit par la science du climat. Mais nous devons aider les gens à rebâtir et ne pas avoir lancé des paroles en l'air. Il y a des habitants qui attendent encore de voir leur lieu d'habitation être rebâti et rien ne se passe. La température dans la ferme de mon mari a atteint les 50 degrés l'été dernier et c'était très dangereux. Il y a des personnes qui n'avaient nulle part où aller. Des habitants ont perdu leur maison. C'est la réalité de l'urgence climatique qui a lieu dans des lieux tels que Layton, Ashcroft et maintenant le Canada atlantique. Qu'avons-nous appris de la science du climat? Que se passe-t-il lorsqu'un océan se réchauffe? Nous savons que le réchauffement de notre atmosphère se déverse dans l'océan et que chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, les océans absorbent, en raison de la crise climatique, l'énergie équivalente à 7 bombes atomiques d'Hiroshima. L'océan en Nouvelle-Écosse se réchauffe et se réchauffe depuis un certain temps. Et lorsque l'on suit les températures, la température moyenne au sud de la Nouvelle-Écosse, avant le changement climatique, était environ 15 degrés Celsius en septembre à cette période de l'année. L'année dernière, elle était à 20 degrés Celsius et elle est descendue à 18 voire 17 degrés lorsque l'ouragan Fiona a frappé. Mais ça a été accompagné par des pressions très basses. Et nous avons eu également des vents très forts, comme le député de Charlottetown l'a mentionné. C'était une grande surprise parce que la tempête venteuse n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Et il faut donc que le gouvernement du Canada doit reconnaître que le GIEC nous a avertis et que si nous ne cessons pas d'ajouter des gaz à effet de serre avant 2025, eh bien, il sera trop tard pour nous en tenir à une augmentation de la température de 1,5 degrés Celsius.
la fenêtre va se fermer une fois que nous aurions dépassé ce seuil. C'est pourquoi le caucus libéral doit prendre des décisions et décider si nous voulons que nos enfants survivent dans un monde dans lequel on peut vivre, dans une civilisation qui peut vivre. L'honorable député. Merci, Monsieur le Président, et je souhaite remercier ma collègue de Saanich-Cornwall pour son discours. Et concernant le dôme de chaleur aussi en Colombie-Britannique. En ce qui concerne l'atténuation, je me demande comment, selon elle, nous pouvons atténuer certains de ces effets du changement climatique. L'honorable député de Saanich-Cornwall, je remercie mon collègue. Nous avons soumis au Parti vert un conseil lors de la consultation pour savoir comment nous nous adapterons, ce qu'il faut faire pour l'agriculture, pour la foresterie. Nous devons donner la priorité à la capacité de sauver des vies. Nous devons permettre d'assurer la sécurité. Ce que l'on trouve sur mon site web est une citation d'un professeur de l'université de Waterloo qui nous dit que des centaines d'habitants de la Colombie-Britannique sont décédés et que des milliers auraient pu mettre. Si à chaque fois qu'il y a un événement météorologique, que ce soit une inondation, un ouragan, des incendies, la question est de savoir comment nous pouvons assurer la sécurité des personnes. Questions et observations. L'honorable député d'Okanagan Sud, Kootenay West. Je souhaite remercier la députée pour son discours. Elle a fait remarquer ici à plusieurs reprises les dangers auxquels nous faisons face, même si nous arrêtons toutes les émissions à gaz d'effet de serre partout dans le monde. Nous serons dans cette situation pendant des centaines d'années. Nous aurons tout de même des inondations, des ouragans. Ce que nous essayons de faire, c'est d'empêcher que les choses n'empirent. Il y a la possibilité de nous adapter. Nous devons nous adapter à la situation d'aujourd'hui. Et par exemple, un dôme de chaleur, qu'il survienne dans une région ou une autre. Et ceci me ramène à l'île du Prince-Édouard, qui a un programme concernant des pompes de chaleur et qui représente un investissement important de ce gouvernement qui permettrait aux personnes de rafraîchir, surtout pour les Canadiens à faible revenu ou en Colombie-Britannique où beaucoup de Canadiens n'ont pas de climatisation. Et c'est ça qui tue les personnes. Ce sont des personnes qui sont coincées dans leur maison, qui ont trop chaud. Donc, nous pouvons sauver des vies si nous permettons aux Canadiens à faible revenu des pompes à chaleur et tout en leur offrant le rafraîchissement nécessaire pour pouvoir les aider lors d'un dôme de chaleur. Je suis d'accord avec mon très honorable collègue, mais nous devons aussi nous assurer que nous avons des panneaux solaires qui puissent alimenter des génératrices afin que les personnes ne sont pas doublement pénalisées lorsque le courant est aussi interrompu. Nous avons déjà parlé de cela. Il y a eu aussi une tempête hivernale qui s'est abattue sur les zones urbaines. Il y a énormément de choses que le gouvernement peut faire, mais l'aspect principal est un réseau électrique qui traverse tout le pays et qui se recharge en permanence grâce à de l'énergie renouvelable. Nous avons le temps pour une seule question rapide. Merci, Monsieur le Président.
l'honorable députée a parlé la promesse de soutien par opposition à la prestation de ces soutiens. En 2019, nous l'avons vu avec Dorian, il y a eu de l'aide qui a été promise. Nous avons aussi entendu de ce qui s'est passé lors des inondations en Colombie-Britannique. Est-ce que ma collègue pourrait élaborer davantage? Les promesses semblent s'évaporer et l'argent n'est jamais vu. Je remercie mon collègue. Lors de notre dernier débat, nous parlions d'une construction proche de l'eau qui était à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Nous devons trouver les fonds. Et je pense que lorsqu'il y a des profits, les entreprises qui profitent de la guerre en Ukraine devraient être imposées pour que nous puissions protéger les communautés et que nous puissions les aider à se reconstruire. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup